Alors je vais inviter tout le monde à venir s'asseoir, on va prendre place et on va commencer notre célébration ensemble. Voilà, bienvenue à chacune, à chacun d'entre nous. Vous allez bien? Ça va? Chaudement? Chaudement, oui, je crois que on a choisi la bonne place d'être là ensemble pour être rafraîchis, renouvelés ensemble dans la présence de notre Seigneur. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un a soif? Est-ce que quelqu'un a soif? Ça c'est une question que Jésus a posée. J'avais ce passage qui venait à mon esprit ce matin. Et je vais vous lire ces versets dans Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, verset 37. Donc c'est juste après la fête des cabanes. Et Jésus pose cette question. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. C'est-à-dire qu'il a crié, lancé à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen. Et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait bien sûr allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Mais Jésus, il est rentré dans sa gloire, il est à la droite de notre Père et il règne. Et donc il a répandu son esprit en chacun de nous, mais nous pouvons demander à être renouvelés, à être remplis. Nous pouvons encore venir boire. Et Jésus nous pose encore cette question, je crois, ce matin, est-ce que tu as soif? Ou alors on peut dire, de quoi as-tu soif ce matin? De quoi as-tu soif? Parce que le désir de Jésus, c'est d'apaiser notre soif. Et il veut nous donner à boire. Amen. Alors ce matin, nous sommes réunis justement pour rassembler autour de celui qui est la source de la vie et nous pouvons puiser abondamment. Il ne se laisse pas de nous donner à boire. Mais cela dépend de nous. Est-ce que nous voulons vraiment boire et être renouvelés, rafraîchis? Alors, vivons pleinement ce temps de louange, je dirais, au-delà de ce temps de louange, toute cette célébration. Parce qu'au travers de sa parole, lorsque Patrick nous apportera le message aussi, nous allons boire aussi les paroles de la vie. Amen. Alléluia. Je vais simplement prier. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être là, parce que c'est toi que nous sommes venus rencontrer. Merci aussi de ce que nous nous sommes rencontrés les uns les autres. Merci pour la communion fraternelle. Et déjà, en échangeant les uns avec les autres, nous sommes bénis, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Et ce matin, Seigneur, nous venons à toi. Et nous voulons
nous plonger dans cette source d'eau vive que tu es, Seigneur, afin que nous soyons nous-mêmes des sources qui jaillissent pour ta gloire, Seigneur. Alors merci, Saint-Esprit, de nous conduire tout au long de cette matinée, de cette journée. Amen. Amen. Jésus,
Louange qui guérit, louange qui agit, louange qui nous ouvre le chemin. Tu la croix délivrée, tu l'es ressuscité, notre Dieu, le
Alléluia. Je sentais dans mon cœur cet encouragement à garder les yeux fixés sur Jésus. Mais comment voyons-nous Jésus? On a chanté ce chant, digne est l'agneau immolé, vainqueur. Est-ce que nous voyons un Jésus victorieux? Je réalisais cette semaine, comme des fois on peut avoir des prises de conscience de la grandeur de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Je crois qu'on s'habitue à parler de la croix. On parle du pardon du péché, on parle qu'il a eu la victoire sur la mort, mais je ne sais pas si on se rend compte de la puissance de Dieu que Dieu a déployée à la croix pour nous délivrer de tous les maux. Que ce soit le péché, que ce soit la maladie, que ce soit de tous les maux. Je voulais vous lire donc ce verset dans l'Hébreu 12 qui nous dit: c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, parce que ce chapitre 12 vient après le chapitre 11, et le chapitre 11, il y a une énumération des hommes et des femmes qui ont mis leur foi en Dieu, leur confiance en Dieu. Alors nous sommes invités à nous débarrasser de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement, de tous côtés, et courir avec endurance. Alors selon les traductions, c'est la course ou l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Amen. Gardons les yeux fixés sur Jésus. J'avais envie de prendre en ce moment qu'on est en train de vivre le pain et le vin avec vous, la Sainte Seine, et pour vraiment prendre du temps et que chacun puisse, dans ce temps où nous prenons le pain et le vin, bien sûr, nous rappeler l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, le pardon de notre péché, et peut-être si nous avons besoin de nous repentir ce matin encore, que nous puissions nous repentir et apporter notre péché à notre Seigneur et recevoir son pardon et sa grâce et être lavé et purifié. Et je pensais aussi à peut-être plusieurs, on est dans des combats, dans des luttes, quelles qu'elles soient, peut-être la maladie, peut-être une épreuve quelconque, et que nous prenons conscience que là, Jésus a tout accompli, et que nous proclamons la victoire de Christ. Amen. Est-ce que nous voulons faire cela ensemble? Que je crois et je suis convaincu, alors que nous prenons le pain et le vin, le Seigneur est au milieu de nous par son esprit. Et cette même puissance de vie qui a été déployée à la croix, je crois qu'elle peut être déployée alors que nous prenons le pain et le vin ensemble. Amen. Cécile, tu peux distribuer le pain et le vin. Marie-Isabelle, tu peux distribuer le pain et le vin aussi, s'il te plaît. Et je voulais vraiment qu'on prenne du temps ce matin en prenant ce pain et ce vin. Apportons tout fardeau, tout péché. Débarrassons-nous. Débarrassons-nous. Ce n'est plus notre vie. Le Seigneur s'en est occupé à la croix.
Seigneur, merci, parce que ce matin encore, nous pouvons prendre ce repas, nous rappeler ce que tu as accompli à la croix, mais aussi pleinement vivre ce temps où tu agis encore, tu pardonnes, tu libères, tu délivres, tu guéris. Tu l'as fait il y a 2000 ans, Seigneur, sur cette croix, mais c'est toujours d'actualité. Alors merci, Seigneur, d'agir au milieu de nous ce matin, alors que nous prenons ce pain et ce vin. Nous voulons être touchés ce matin par ta grâce, par ton esprit. Nous voulons être touchés par ton onction. Seigneur, prends toute la place alors que nous prenons ce repas ensemble en tant que ton corps, ta famille. Amen. Alléluia. Si vous voulez, prenons vraiment ce temps. Et si vous avez besoin qu'un frère ou une sœur vous accompagne dans la prière, sentez-vous la liberté d'aller vers le frère ou la sœur que vous avez à cœur et demandez-lui de vous accompagner dans ce temps de prière s'il y a un besoin quelconque, particulier.
doucement et que je ne crois plus tu restes et tu m'attends quand avec je pense qu'il n'y a pas d'espoir, tu choisis le moment, tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux. Ouvre les yeux. Si comme Pierre je doute, après toute une nuit belle qu'il y ait quelques poissons, je sais qu'en présence du roi de l'univers, ma foi passe à l'action. Tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux. Ouvre les yeux, tu ouvres les yeux. Seigneur, s'ouvre-la, tu es. Tout est dans tes mains, tu es. Assis sur ton trône, tu es. Seigneur, souverain, tu es. Quand la force me manque et que je n'y crois plus, tu restes et tu m'attends. Quand avec je pense qu'il n'y a pas d'espoir, tu choisis le moment. Tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux. Si comme Pierre je doute, après toute une nuit belle qu'il y ait quelques poissons, je sais qu'en présence du roi de l'univers, ma foi passe à l'action. Tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux. Seigneur, souverain, tu es.
Prenons quelques instants où les uns et les autres peuvent exprimer leur cœur. J'ai l'impression de la reconnaissance de tout ce que tu fais. C'est de la reconnaissance parce que tu es là, parce que tu nous accompagnes à chaque moment de notre vie. Tu marches tout est nous. Nous devons vraiment te remercier, Seigneur. De tourner les regards vers toi. De tourner les regards vers la cité des amours. C'est en regardant la toi que nous voyons ta gloire, Seigneur. Amen.
Amen. On a chanté ce chant, Seigneur, tu règnes. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous quand on dit cela? Seigneur, tu règnes. Je pensais à... En fait, lorsqu'on proclame cela, c'est que on croit que son gouvernement s'exerce. Et alors qu'on chantait ce chant-là, j'avais ce sentiment comme si le Seigneur me disait, mais apportez ce qui vous gêne, apportez vos fardeaux, laissez-moi régner. Le Seigneur ne prendra jamais par force. Et on le voit même quand il y a des malades qui vont vers lui, entre autres l'aveugle, il demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Parce que le Seigneur aime qu'on collabore avec lui. C'est son amour qui nous interpelle. Alors j'ai pensé à une chose, si vous êtes d'accord, hein, pour ceux qui veulent, faire un acte prophétique. Alors, je voyais les foulards qui sont là, et je disais, peut-être, pour ceux qui le veulent, si vous avez quelque chose à apporter au Seigneur, pour dire, Seigneur, voilà, je te remets cette situation, je veux que tu règnes, Seigneur, que ton gouvernement s'exerce. Parce que je crois que tu es victorieux. Alors peut-être prendre un foulard, comme cela, et faire cet acte prophétique de venir là, peut-être, et de le poser. Voilà, Seigneur. C'est à toi que tu règnes sur cette situation. Tu règnes sur cette maladie. Je proclame la victoire, la guérison. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse, pour ceux qui le veulent, bien sûr, hein, mais... Voilà, donc, prenons ce temps libre là, où vous pouvez venir, vous déplacer, poser, voilà, sans pression, que vraiment vous soyez guidé par votre cœur. Alléluia, Seigneur.
genoux à tes pieds, je suis en confiance, tu m'aimes. Rien ne peut t'échapper, tu es sous contrôle car tu m'aimes. Je veux saisir ta paix, qui remplace mes peurs, tu m'aimes. Un genou à tes pieds, je suis en confiance, tu m'aimes. Rien ne peut t'échapper, tu es sous contrôle, tu m'aimes. Je veux saisir ta main, qui remplace mes pleurs, tu m'aimes. Seigneur, sous le bras, tu m'aimes. Tout est dans tes mains, tu m'aimes. Assis sur ton trône, tu m'aimes. Seigneur, sous le bras, tu m'aimes. Alléluia. Alléluia, Seigneur. On peut applaudir notre Seigneur qui règne. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Tu es tellement bon. Amen. Les informations concernant la vie de l'Église, donc vous le remarquez, on est dans le rythme de l'été. Pas mal de frères et sœurs sont en vacances. Je ne sais pas si pour la plupart vous êtes en vacances ou si encore les vacances sont devant. Je sais que pour certains les vacances sont devant. Hein. En tout cas, que ça soit un temps béni dans la présence de notre Seigneur, que nous puissions nous reposer en lui. C'est là où est le vrai repos. Alors, pour cette semaine, il y a un groupe d'intercession, mais dans la semaine, il peut être mobile. Donc, pour ceux qui veulent intercéder, appelez Patricia et elle vous dira le jour et l'horaire. Voilà, parce qu'elle essaye de voir qu'est-ce qui correspond le mieux à toutes les personnes qui veulent intercéder. Donc, appelez Patricia pour cela, Patricia Cerodo. Voilà. Le mercredi à 18h30, nous nous retrouvons ici pour un groupe de vie d'été. Voilà, les groupes de vie de l'année se sont arrêtés pour que les uns et les autres se reposent, mais on a décidé de maintenir un groupe tout l'été ici à 18h30. Voilà, pour nous encourager, pour partager, pour louer, pour prier. Voilà. Donc rendez-vous mercredi à 18h30. Dimanche prochain, nous avons notre célébration à partir de 9h45, voilà, comme à l'habitude. Je rappelle aussi, notez-le sur votre agenda, nous avons notre week-end de rentrée le 12 et 13 septembre. Voilà, nous aurons un baptême sûr et probablement d'autres baptêmes. Voilà, le 12 et 13 septembre. Et aussi, oui, pensez à vous inscrire pour l'été, bien sûr, ceux qui s'occupent de nos enfants sont en vacances aussi, se reposent aussi, et c'est bien qu'en tant que famille, eh bien, on puisse soulager nos frères et sœurs qui tout au long de l'année s'occupent de nos enfants et qu'on puisse s'inscrire pour s'occuper de ces enfants-là qui sont pendant les vacances. Voilà. En tout cas, ce matin, c'est Maria qui est. Maria et qui?
Il y a Lily, je crois. Oula, ils sont nombreux. Les enfants vont être gâtés. Voilà. Mais on aime prendre soin de nos enfants, qui puissent être bénis aussi, qui puissent vivre un temps avec notre Seigneur au travers de nos câlins, au travers de ce que l'on peut leur partager, et puis aussi prier avec eux aussi, parce qu'ils aiment aussi quand on prie avec eux. Voilà. Je crois que j'ai fini les annonces. Et en attendant que Patrick s'installe pour son message, je fais passer la boîte pour notre offrande ce matin, qu'elle soit aussi à la gloire de notre Seigneur. Oui. Du mercredi à 18h30. Je profite aussi de vous donner quelques nouvelles de notre frère Claude. Voilà. Donc notre frère Claude qui est à l'hôpital, plusieurs ont été le visiter cette semaine. Et donc je suis allé le visiter aussi vendredi. Voilà. Donc il pense très fort à nous. Voilà. Et chaque fois que je le vois, il me dit, tu salueras bien les frères et sœurs de l'Assemblée. Et alors, physiquement, on va dire qu'il est assez diminué, on va dire, mais vraiment, j'ai vu en lui que l'homme intérieur se renouvelle. Il bénit le personnel, le personnel médical est presque heureux de l'avoir là dans cette chambre, parce qu'il est toujours souriant, il a toujours un mot gentil. Et dans toute sa simplicité, sa profondeur, il touche vraiment. Moi, je suis allé le visiter vendredi et je suis ressorti béni. Il m'a raconté qu'il était vraiment béni. Juste ce petit témoignage aussi. Il est allé à la cafétéria et le patron de la cafétéria, c'est là où on peut acheter chaque jour pour avoir la télévision dans la chambre. Il lui a offert une semaine de télévision gratuitement. Et il me dit, tu te rends compte, Jean-Philippe, regarde comme je suis béni. Vraiment, le Seigneur prend soin de moi. Voilà. Et c'est beau de voir ça. Et ça m'a touché aussi. Il me dit, tu sais, Jean-Philippe, j'ai confiance au Seigneur. Et je crois que si je dois partir, je suis prêt. C'est la première fois que j'entends ça de la bouche de Claude, quoi. Et j'ai vraiment senti que le Seigneur fait un travail en profondeur en lui. Il a une assurance, une paix qui se dégage de lui, qui rayonne. Et voilà, donc je voulais vous partager ça. Continuons à prier pour notre frère Claude. Voilà. Je voudrais aussi vous remettre ce sujet de prière aussi. Il y a Pascal et Roger qui sont les parents de Michael. Michael aussi qui a eu une tumeur au cerveau et qu'il a été opéré. Et il y a eu une récidive là. Et donc, il n'y a plus de soins. Il est passé en soins palliatifs. Voilà. Et là, donc, il est parti une semaine en vacances, il est revenu, puis ses parents sont revenus de Limoges, Pascal et Roger, et puis ils me disent qu'il est vraiment diminué, quoi. Voilà, il ne voit plus de l'œil gauche, tout le côté gauche est paralysé, quoi. Voilà, et puis il dit qu'il en a marre. Voilà, donc, je pense que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de situation trop à l'extrême pour le Seigneur, mais prions pour Michael, que nous avons visité, qui a donné sa vie au Seigneur lorsque nous l'avons visité. Et je crois que le Seigneur fait une œuvre aussi dans son cœur et dans toute cette famille, quoi. Amen. Pensons à Michael et puis à Claude. Voilà. Merci Patrick pour le message. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, c'est bon pour le son. Vous m'entendez bien? Oui. J'ai toujours peur qu'on m'entende très bien. Et bien après tout ce qu'on a vécu, c'est un petit peu bouleversé par tout ça. On voit tout ce qui a été déposé au pied du Seigneur. Amen. Seigneur, tu règnes sur chacune de nos vies et sur chacune des situations que nous traversons les uns et les autres. Sois béni pour nos frères et sœurs qui sont dans ces épreuves, Seigneur. Amen. Alors je vais
continuer à vous parler de nos dons, découvrir nos dons, puisque c'est le thème de ce mois-ci. Hein. Jean-Philippe a commencé par nous poser une question. Est-ce que nous avons soif? Alors moi, je vais commencer le message en vous posant aussi une question. Est-ce que vous aimez recevoir des cadeaux? Alors, la réponse est évidente, je pense. Oui? Mais ça tombe bien parce que Dieu nous fait des cadeaux. Il a fait des dons aux hommes. C'est marqué dans Éphésiens 4. Il a fait des dons aux hommes, mais rassurez-vous, mesdames, vous êtes comprises dedans. Hein. C'est pas que les hommes, c'est le genre humain. Il a fait des dons aux hommes. Alors ces cadeaux, ben, ils viennent d'en et ils se manifestent ici sur Terre de manière concrète. De manière concrète. Ils sont appelés ministères, parfois, dans Éphésiens 4, notamment. Les ministères, les cadeaux, sont des dons. Ils sont appelés manifestations de l'esprit, ou dons spirituels dans l'Épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 12, ou encore, on peut les retrouver, ces dons qui sont concrets, qui deviennent des réalités concrètes dans les actes des apôtres. Et on voit comment les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, ont manifesté des dons, ont manifesté de l'amour de manière extrêmement concrète. Et puis on peut les retrouver aussi, et bien au milieu de nous, dans notre Église, ils sont présents. Beaucoup ont des dons et les manifestent. Alors on va voir tout ça, petit à petit. Ils sont destinés, ces dons, à bénir et à encourager l'Église. Ils sont destinés à ça, à bénir et à encourager l'Église. Alors, une petite histoire qu'on m'a racontée. Bon, je ne sais pas si elle est vraie, ou si elle est juste destinée à expliquer une situation. Il s'agit d'une personne âgée, une grand-mère, qui recevait tous les mois un chèque de la part de ses enfants pour améliorer son quotidien, pour améliorer sa vie. Alors, tous les mois, elle percevait ce chèque, et puis elle était contente. Hein. Les enfants même, les enfants, ils sont gentils. Mais elle n'allait pas le déposer à la banque. Elle le gardait de côté, dans une boîte. Et puis un jour, la personne en question est décédée. Et on a retrouvé tous les chèques. Et je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas encaissé. Elles n'avaient pas endossé beaucoup. Et donc, ça n'avait servi à rien. Ça n'avait pas servi en tout cas à lui faire améliorer sa vie. Les dons spirituels, c'est un peu la même chose. Hein. Dieu nous fait des dons. On peut en être content, on peut s'en réjouir. Lui-même, il m'a fait des dons, mais est-ce que je vais réellement aller jusqu'au bout? Est-ce que je vais les endosser? Est-ce que je vais les faire miens, ces dons? Est-ce que je vais entrer dedans? Est-ce que je vais oser les pratiquer? Toute la question est là, et si je reçois un don et que je ne l'ai pas jusqu'au bout, je ne le pratique pas, ben il n'aura servi à rien. C'est fort dommage. L'apôtre Paul, il avait très bien compris ça, et il me l'explique, hein, parce qu'il débute pratiquement toutes ses épîtres de la même manière. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ pour la volonté de Dieu. Là, il affirme son nom. Hein. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à l'Église qui se trouve à tel endroit, que la grâce et la paix soient données. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a reçu un don, qui l'affirme et qui proclame à quoi il va servir. Il va servir à bénir l'Église de tel ou tel endroit. Et je crois que c'est comme ça que nous devons fonctionner. Recevoir un don, c'est le faire sien, le proclamer et le dire. Et qu'il serve à bénir nos frères et sœurs. Alors, je vais vous lire les passages que j'ai cités tout à l'heure. Donc, Éphésiens 4, où il est question des 5 ministères. Alors, je sais que c'est des passages qu'on a déjà lus ici, mais je crois qu'il y a une bénédiction à lire et à relire la parole de Dieu, et à s'en imprégner. Alors, même si on les a déjà lus, ces passages, j'ai vraiment envie de vous les relire.
Donc Éphésiens 4, il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres, avec charité, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme si vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en nous, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par la ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, car c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Un peu long le passage, vous avez suivi quand même? Ouais. Bon. Alors, par quoi il commence là? Il commence par nous parler de marcher d'une manière digne du Seigneur et de l'appel qui nous est adressé. Marcher d'une manière digne. Tout simplement parce que je crois que notre marche va favoriser l'émergence des dons au milieu de nous. Si nous marchons d'une manière digne de la vocation à laquelle nous sommes appelés, qu'est-ce que ça veut dire? Sur la terre, on a déposé là des choses. C'est ça, marcher d'une manière digne, c'est se rendre compte qu'il y a peut-être telle ou telle chose dans ma vie qui ne va pas, et je la dépose à Seigneur. Et avec l'aide de Dieu, je vais être transformé et je vais être amélioré. Marcher d'une manière digne va faire émerger les dons au sein de l'Église, au milieu de nous. Il nous parle ensuite de l'unité du corps de Christ. L'unité du corps, elle n'est pas à faire, elle est déjà faite par le Seigneur lui-même, mais elle est à conserver cette unité du corps, par la paix, par l'humilité, par tous les moyens qui ont été cités dans ce passage. Alors c'est une unité qui préserve notre individualité, c'est-à-dire qu'on est unis, mais on est chacun différent. Et le texte le dit, à chacun, il a donné un don. On est unis par toutes sortes de choses. Il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Bien sûr, tout ce que j'ai lu. Mais toutes ces choses, ça ne fait pas de nous des gens qui sont tous les mêmes. Bien au contraire, nous avons tous notre personnalité et Dieu respecte notre personnalité et il dit qu'à chacun, il a donné un don selon sa volonté. À chacun, il a donné un don. Je suis donc porteur d'un joyau précieux. Et vous aussi, puisqu'à chacun, il a donné un don. Ça veut dire que quand je regarde mon frère, ma soeur, il y a un joyau à l'intérieur, il y a quelque chose de précieux que Dieu a eu.
Vous savez comment ça s'appelle, hein? Quand on a un bijou dans une boîte, ça s'appelle l'écran. C'est l'écran. C'est formidable ça. Quand on ouvre l'écran, le bijou apparaît magnifique. Et bien, chacun de nous, nous sommes comme des écrans. Nous portons en nous quelque chose de précieux que Dieu a mis dans nos cœurs. Alors, il ne faut pas laisser l'écran fermé, il faut l'ouvrir. Et la beauté du joyau apparaît, le don apparaît, qui a été donné. Donc, je suis porteur de quelque chose de précieux et vous aussi, vous êtes porteur de quelque chose de précieux. Ça veut dire que notre regard va devenir différent sur chaque frère et sœur. Je vais regarder ma sœur en sachant qu'elle a un don. Je vais regarder mon frère en sachant qu'il a un don particulier. Et ça va changer beaucoup de choses dans notre vie. Il est donc cité 5 dons qui sont dans ce passage, qui sont qu'on appelle communément des ministères, et qui sont indispensables à la vie de l'Église. Les 5 ministères qui sont cités là sont indispensables à la vie de l'Église. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, pasteur et docteur sont indispensables à la vie de l'Église parce que c'est eux qui la nourrissent. Ce sont des hommes, il fait des dons aux hommes, ce sont des hommes qui sont porteurs de ces ministères et qui vont nourrir le corps. Comme le corps humain a besoin d'une nourriture, besoin de vitamines, on a besoin de je ne sais quoi, de toutes sortes de choses, de glucides, de lipides, je ne sais pas quoi. Je ne connais pas beaucoup de tout ça, mais on a besoin de toutes ces choses et on est pour être nourri. Et on a besoin de les avoir en équilibre. Bien, le corps de Christ, c'est pareil. On a besoin de recevoir la bonne nourriture. Et donc les 5 ministères sont donnés pour ça. Ils sont chargés de nourrir le corps. Alors, nous ne sommes pas tous, bien sûr, des apôtres ou des prophètes. Nous ne sommes pas tous des bergers, des pasteurs. Nous ne sommes pas tous des enseignants. Mais nous avons, à un moment ou à l'autre de notre vie, à marcher sur ce chemin. Nous sommes appelés à marcher sur ce chemin. Et peut-être, à une occasion particulière, eh bien, sans avoir un ministère d'évangéliste, je vais être appelé à évangéliser. Peut-être qu'à un moment particulier, je vais être appelé à enseigner, parce que quelqu'un a besoin de comprendre un peu mieux la Bible. Donc, sans posséder un ministère d'enseignant, je vais être appelé à enseigner. Alors, je ne suis pas apôtre. Cependant, mon neveu m'appelle souvent l'apôtre familial. Il me dit, comment va notre apôtre familial? Et quelque part, ça me réjouit, parce que c'est vrai, j'ai posé au sein de ma famille quelque chose depuis des années. Je ne suis pas apôtre, mais à force, j'ai posé quelque chose, j'ai construit, j'ai bâti quelque chose. J'ai marché un peu sur ce chemin d'apôtre. Et il le reconnaît. Et alors souvent, en famille, on me dit, mais tiens, puisqu'il y a un repas de famille, fais la prière, est-ce que tu veux bien prier, est-ce que tu veux bien bénir le repas? Et là, on m'a demandé de bénir, de faire une présentation de ma petite nièce qui vient de naître. Donc, tout ça, c'est des choses qu'en marchant sur ce chemin et en exprimant nos dons, eh bien, on amène les gens qui nous entourent à progresser dans la présence de Dieu. Donc, nous sommes appelés à exercer tous ces dons. Et la croissance de l'Église en dépend. L'Église devient grande et elle croît et elle se fortifie grâce aux dons que nous pratiquons les uns et les autres. Alors, dans la première épître aux Corinthiens, 12, les dons spirituels, les cadeaux de Dieu sont appelés dons spirituels ou manifestations de l'Esprit. Alors là, je vous lis le passage aussi, un peu moins long que le premier. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème.
et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Et alors là, on commence à entrer dans quelque chose de plus précis. Les dons que nous recevons vont se traduire par quelque chose de concret. La première chose dont parle l'apôtre Paul dans ce passage, c'est de l'ignorance des dons. Vous ne pouvez pas ignorer les dons spirituels. Ça nous mènerait à l'idolâtrie, c'est ce qu'il dit. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance des dons. On ne peut pas faire une passation des dons spirituels. On ne peut pas faire l'autruche et cacher sa tête dans le sable. Sinon, on deviendrait idolâtre. C'est ce qu'il nous explique. On retrouve la même idée, l'unité dans la diversité. La même idée que dans le passage précédent. Le même esprit, par le même esprit. Mais chaque fois des dons différents. Avec des exemples concrets, nous sommes appelés à manifester les dons. Alors, par exemple, des paroles de guérison, des paroles de connaissance, ou à guérir, ou à prophétiser. Et c'est ce qu'on voit au milieu de nous. C'est ce qui se passe au milieu de nous. Tout cela, c'est pour l'utilité commune, pour les progrès du corps. Les progrès du corps de Christ. Et lorsque nous nous réunissons, eh bien, évidemment, il y a des prophéties, il y a des paroles de connaissance qui sont données, il y a des prières pour la guérison. Et chaque fois, ce sont des dons que l'on exerce. Alors ces dons, on les retrouve bien évidemment dans le livre des Actes des Apôtres sous forme concrète. Et dans les Actes des Apôtres, acte 2, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et tout de suite, on va dans l'activité. Tout de suite, ils sont dans la guérison, le boiteux. Acte 3, le boiteux à la porte du temple. Cet homme était là, boiteux depuis des années, infirme depuis des années, il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Sans doute parce qu'il n'avait peut-être pas le droit d'entrer. Et puis il ne pouvait pas marcher. Et là, il va rentrer. On prie pour lui. Ce que tu as, je ne veux pas ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et là, il va rentrer et sauter de joie en bénissant Dieu. Donc, toujours, les dons que nous recevons se traduisent par des actes concrets. La prédication, acte 3 aussi, de Pierre se met à prêcher. Il a reçu le Saint-Esprit et immédiatement il prêche. Il y a des centaines, je ne sais plus combien de convertis. Beaucoup de gens se convertissent et se tournent vers le Seigneur. Ils partent en mission. Ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Ils partent. Ils sont envoyés en mission. Mettez-moi à part Paul et Barnabas, dit le Saint-Esprit. Et ils partent en mission. Action concrète. Ils mettent en commun aussi, ce que j'ai relevé, qui est très beau, c'est qu'ils mettent en commun tous leurs biens. Là, il y a un don de générosité qui est manifesté. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils deviennent généreux, et tous leurs biens, ils les mettent en commun. Résultat, il n'y avait plus de nécessité, plus de pauvres, fini. Parce qu'il était tout en commun et c'était partagé équitablement. Voilà, donc lorsque Dieu nous communique un don, il aboutit toujours à des actions concrètes qui montrent l'amour de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que dans ce passage de Corinthiens 13, souvent c'est traduit si je n'ai pas la charité. Parce que la charité, c'est quelque chose de concret. L'amour, je ne sais pas.
Tout le monde s'aime, on s'aime, je t'aime, tu m'aimes, c'est le bisounours. La charité, c'est du concret. Hein? La charité, c'est que je vais me donner. Donc c'est pour ça que c'est souvent traduit par la charité. Et j'aime beaucoup cette façon de traduire les choses. Si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien, parce que c'est du concret. Alors les dons, eh bien, ces dons spirituels, on va les retrouver aussi au milieu de nous, dans notre Église. Ici, il y en a. Il y a des dons qui ont été reçus, l'inspiration divine. Il y a des gens qui peignent, qui est donc formidable. Faire des tableaux et puis les exposer et apporter comme ça, ou de l'amour. Il y a des gens qui écrivent, il y a un atelier d'écriture. Qui écrivent. Il y a des gens qui ont écrit des livres parmi nous. Des livres qui ont béni plusieurs. Il y a des gens qui aiment la musique, la louange, les dons merveilleux. La poésie, nous en reparlerons tout à l'heure. L'accueil. Notre Église est une Église qui a reçu un don d'accueil. Nous sommes accueillants, il ne faut pas. C'est pas de l'orgueil que de dire ça, mais c'est pas de la vanitesse. Nous sommes, tout le monde le dit, les gens quand ils viennent, nous sommes une Église accueillante parce que nous avons reçu un don. Hein? Le matin, le café, les gâteaux, juste dans la rue. Nous sommes accueillants, l'Église a reçu. Elle est douée pour l'accueil. Pour le soin aussi, moi je remarque, Jean-Philippe nous parlait tout à l'heure des visites faites à ceux qui sont malades et qui souffrent. Bien, moi je remarque que beaucoup de gens ont un don pour le soin. Et ils vont voir les personnes, les encouragent, les aident, leur apportent leur secours quelque part. Hein. Il y a des dons comme ça dans l'Église, et tout cela contribue à la marche et au progrès de l'Église. Je pense aussi à la technique, il y a un don pour la technique, il faut avoir un don. Moi je suis toujours émerveillé de voir tous ces dons là, et je me dis, mais qu'est-ce que ça ferait si je touchais un peu tout ça là? Je ne sais pas. Et je suis toujours reconnaissant aux gens qui ont un don comme ça, qui savent faire, qui ont. Voilà. C'est un don. Donc Dieu accorde ces dons pour que l'Église progresse. Sans ces dons que Dieu a accordés aux uns et aux autres, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Il est donc important que chacun découvre son don et qu'il se l'approprie et qu'il l'exerce. Le don de Dieu vient du ciel et c'est le Saint-Esprit qui nous amène toujours à le manifester par des actes d'amour, des actes concrets. Tout ce qui est fait doit être fait avec le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que lorsque les apôtres, dans le livre des Actes, ont demandé à choisir les diacres pour servir aux tables, il est marqué qu'ils doivent être pleins du Saint-Esprit. Pleins du Saint-Esprit. Et je crois que même les tâches les plus simples et les plus ordinaires méritent d'être remplies du Saint-Esprit pour devenir des dons, pour être un don spirituel donné par Dieu. Alors, puisqu'il me reste quelques minutes, je vais vous parler de nos dons, de manifester nos dons, mais comment est-ce que nous pouvons découvrir nos dons et les manifester? Comment on fait? Comment on peut? Alors, bien sûr, il n'y a pas de méthode. Hein. Il n'y a pas de méthode, il y a juste des choses qui me sont venues comme ça, que je crois juste. D'abord, il y a le goût personnel pour une discipline. Au départ, on va vers les choses qu'on aime, tout simplement. Si vous aimez la musique, vous allez être tout naturellement attiré par les instruments, par les groupes de louange, vous allez venir voir comment ça se passe, etc. Ça, c'est un penchant naturel. C'est un goût naturel qu'on a. Si vous aimez les enfants, vous allez les repérer qu'il y a des enfants, vous allez les connaître par leur nom, vous allez leur parler, puis petit à petit vous allez vous intéresser à qu'est-ce qui se passe avec les enfants. Et petit à petit, Dieu va vous communiquer un don particulier. Tout simplement parce qu'il y a notre relation avec le Seigneur, notre intimité avec lui, la prière. Elle nous permet d'amener nos capacités naturelles, nos désirs naturels
de les amener à la soumission du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est ça en fait. Nos dons et nos capacités naturelles doivent être soumis à l'Esprit de Dieu. Et ça se fait par la prière, par l'adoration, par l'intimité que je vis avec Christ. Et c'est comme ça qu'une qualité humaine, si on peut dire, ou un simple désir humain va être transformé en un don que Dieu nous accorde. Le désir de servir fait naître en nous l'envie de servir comme Jésus, comme Christ. Alors là, on a un exemple formidable parce que dans Matthieu 20-28, Jésus il nous dit que quiconque veut être grand parmi vous, eh bien qu'il soit le serviteur de tous. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Quiconque veut être le plus grand. Jésus ne condamne pas le fait de vouloir être le grand. Il ne condamne pas le fait de vouloir être le premier. Il nous dit, il faut qu'il serve. Il faut qu'il soit prêt à être le serviteur de tous et être esclave de Dieu. Alors le mot est dur, esclave. Parce que je crois que personne n'a dit ça, ça fait rêver personne d'être esclave. Parle d'esclavage à des gens, en plus, qui ont connu, leurs ancêtres, ont connu l'esclavage en Égypte et tout ça. Mais il a ce mot d'esclavage. Pourquoi? L'esclavage, c'est un peu moins de liberté. Ça veut dire un peu moins de liberté. Et oui, je vous confirme que le don que Dieu nous accorde, lorsque nous le mettons en premier, ben j'aurai peut-être un peu moins de liberté, parce que je le mets en premier, parce que je vais le faire passer en premier dans ma vie. Mais c'est comme ça. Alors ce n'est pas un esclavage dur avec des coups de fouet. Non, au contraire, il y a aussi la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais peut-être il y a une perte aussi de liberté en quelque chose. Il y a une chose importante aussi, c'est la reconnaissance des frères et sœurs. La reconnaissance des frères et sœurs. Tout don doit être reconnu par les frères et sœurs. Et au bout d'un moment, il est normal que les frères et sœurs disent « Je reconnais en toi telle ou telle chose. Je reconnais en toi un don pour la loi, un don pour l'enseignement des enfants, pour la prédication. » Et c'est pour ça qu'il est important de regarder et de se dire les choses, franchement, parce que ça nous encourage et parce que ça nous donne vraiment le désir d'avancer et d'aller plus loin. Et puis, il y a un travail, évidemment, une discipline, tout don que Dieu nous accorde. Si on veut le développer, va demander un travail et une discipline. Voilà, alors je vais maintenant, vous m'avez dit que vous aimiez les cadeaux. Vous m'avez bien dit ça. Alors je vais vous en faire un. Parce que vous m'avez dit que c'était bon. Parce que vous m'avez dit que vous aimiez les cadeaux. Vous allez en avoir un. Je vais faire éditer mon deuxième recueil de poèmes de ces mots-ci. Et je vais vous en offrir un à chacun, enfin non, un par famille plutôt, un par famille, parce que j'en ai fait éditer que 75. Et je vais vous lire un poème sur les dons, puisque c'est là que nous parlons des dons. Nos dons sont tous si précieux. Il nous faut bien les exprimer, car ce n'est pas en vain que Dieu, à chacun, les a confiés. On peut les trouver sous la mousse comme les champignons au printemps, ou les apercevoir dans la course des idées folles du moment. Ces dons qui en nous se dévoilent peuvent grandir en un instant. C'est le divin semeur d'étoiles qui nous les confie pour un temps. Voici, quelqu'un en a besoin. Ne le néglige surtout pas, car c'est de l'amour qui fait du bien, et il manquerait à celui-là. Il a fait des dons aux hommes. Et l'apôtre Paul écrivait à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Voilà, sur les dons. Alors,
Ce petit fascicule, je veux bien vous l'offrir, si vous aimez la poésie. Hein. C'est un travail d'équipe. J'en profite pour remercier Sonia Bensadi qui a exercé son don. Elle a fait toutes les illustrations à l'intérieur. Même si elle n'est pas là, je la remercie. J'en profite pour remercier ma belle-fille Noémie qui a fait la première de couverture. Avec ce titre que j'ai donné, il me fait marcher sur les lieux élevés. Il me fait marcher sur les lieux élevés, c'est une parole du prophète Habakkuk. Parce que je crois que le Seigneur nous amène plus haut, nous amène plus loin. Sur la pochette, on voit une personne qui marche et qui va partir faire l'ascension des sommets. Je crois que Dieu nous amène au-delà de l'ordinaire, nous amène au-delà et sur des chemins que nous n'avions peut-être, nous ne pensions pas emprunter, que nous n'avions peut-être jamais emprunté. Dieu nous fait marcher sur nos lieux élevés. La vie chrétienne, elle n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est un commencement. Quand je commence à croire, j'avance avec lui et je pars à la conquête de choses que je ne connaissais pas. Voilà, donc je vous offre simplement ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir, je vous donnerai un petit fascicule comme ça, un petit recueil de poèmes, de 17 poèmes. Et pour terminer, je dirais simplement que chacun de nous essayons d'ouvrir les traits et de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Quel est le don que Dieu m'a fait? Qui que nous soyons, quel que soit notre niveau de connaissance de la Bible, je dirais, de la parole de Dieu, quel que soit notre âge, il y a un joyau à l'intérieur. Il y a un don que Dieu nous a donné. Alors, prenons du temps pendant ces vacances et pendant le temps qui est devant nous pour essayer de découvrir ce don, parce que c'est quelque chose qui va faire du bien à l'Église. C'est quelque chose qui va donner de l'élan à l'Église. Mon don, l'Église en a besoin. Les frères et sœurs en ont besoin. Et si je ne le pratique pas, si je ne le partage pas, eh bien, il y a quelque chose de perdu. Voilà. Je termine par la prière, si vous voulez bien. Seigneur, je te prie de bénir chacun d'entre nous. Je te prie de vraiment nous faire découvrir nos dons, Seigneur, pour que nous puissions aller encore plus loin, pour que nous puissions être véritablement tes représentants, que nous puissions véritablement montrer ce joyau qui est en toi. Nous ne sommes que les écrins, mais toi tu es le véritable joyau. Toi tu es la pierre précieuse, Seigneur. La pierre précieuse, que chacun puisse la voir, que chacun puisse se sentir. Amen. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Patrick pour ce message. Alors, n'oubliez pas de venir chercher votre cadeau. Si ça vous intéresse, hein, c'est pas C'est dommage de refuser un cadeau. Hein. Merci beaucoup. Je pensais à ça, Patrick, tu parlais de liberté tout à l'heure. Et en fait, la vraie liberté, c'est de dépendre de Dieu. Quoi. Parce qu'il est la vie et la vérité. Et plus nous dépendons de Dieu, plus nous vivons la liberté. Nous sommes libres. Quoi. Amen. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine, dans la fraîcheur de la présence de notre Seigneur. Restez au frais. Demeurez dans la source d'eau vive, comme ça vous serez rafraîchis et vous pourrez rafraîchir autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne à chacun. Amen. Bon dimanche à chacun.
Non, non, les chaises, on va les laisser comme ça, ouais. Ouais, on a pas sali comme ça s'appelle pour dimanche. Merci. Et puis la semaine d'après, on aura une pénétration de. Ah, je voulais le faire. On va s'y faire. Ouais. Et après, on part de ce métier de parents. D'accord, ok. Bon, ouais. Ouais, plus de congés. Pas plus de congés. Oh, ça va, mais bon, c'est mais à la fois, oui. Non, en fait, le seul déchet, c'était de rentrer pour faire l'école biblique et repartir en Afrique. J'ai toujours fait des tâches et tout, je me suis comme une opportunité de la dans ma vie, par exemple, ouais, que c'est de la mécanique ouverte. Voilà, donc, c'est la façon d'apprendre des choses enrichissantes. C'est enrichissant. Et de pouvoir les représenter à l'Église pour que l'Église soit bénéfice de ça. C'est content. Bravo. Ça y est, ça arrive. Ouais, j'ai postulé, ça y est. Donc, j'attends la réponse ici de ce match. C'est enrichissant de déléguer. Donc, j'ai fini. Oui, c'est super. En fait, j'ai expliqué ça parce que sur mon gestion, parce que je suis pas encore Allez.
C'est pas ta dédicace, c'est la mienne. Tu la regardes pas. Ah, s'il te plaît. Moi, je fais le rapport entre le fait que
Si on l'écoute, qu'est-ce qu'on va Est-ce que